Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc je vais aborder avec vous la problématique de la gestion de la chaleur parce que elle peut poser des problèmes si elle est insuffisante et nous mettre en danger. Alors lorsque l'on parle de chaleur, on parle de thermorégulation qui est liée à des échanges thermiques entre notre organisme qui est en train déjà de produire de la chaleur pour faire de l'énergie et puis le milieu extérieur qui lui est très chaud. Alors plusieurs paramètres interviennent. Le premier, on pense à celui-là en premier évidemment, c'est la radiation, c'est-à-dire l'effet des rayons du soleil qui viennent nous agresser et qui vont aggraver la chaleur interne qui est déjà présente. Deuxième élément, c'est la convection. C'est-à-dire que nous avons de la chaleur que l'on produit et puis elle voudrait sortir, sauf que le milieu est très chaud. C'est un peu comme une bouteille d'eau. Si vous la mettez en plein soleil, il y a peu de chances qu'elle se refroidisse. Eh bien, c'est pareil pour notre organisme. Troisième élément, c'est une évaporation par le phénomène de la transpiration qui va être très compliquée et qui va être souvent insuffisante pour extraire la chaleur de notre organisme. Alors, lorsque l'on parle de transpiration, on parle d'une création de vapeur d'eau. Et cette création de vapeur d'eau, c'est important de le savoir, elle demande de la production d'énergie pour faire fonctionner des glandes qu'on appelle les glandes sudoripares. Et vous voyez, il faut 200 kcal pour extraire 300 ml de sueur, qui est très peu. Vous allez voir, on peut en consommer beaucoup plus. Alors, lorsque l'on parle d'évacuation de la chaleur, il y a deux paramètres. Tout d'abord, le facteur, on va dire passif, qui est donc indépendamment d'une activité sportive, c'est la respiration et les voies cutanées qui permettent d'évacuer la chaleur. Mais en petite quantité, ce n'est pas avec la respiration que vous allez pouvoir vous en sortir pour thermoréguler lorsque les conditions sont extrêmes. L'évacuation de la chaleur se fait essentiellement quand il fait chaud par la transpiration. C'est sur ce point que je vais apporter des détails avec vous. Alors, la transpiration, il faut savoir qu'elle peut avoir dans des conditions extrêmes des quantités très importantes puisqu'on peut être jusqu'à 1,5 voire 1,7 litres par heure. C'est très important avec une très grande consommation de calories puisqu'on peut être jusqu'à 1000 kcal pour cette production de sueur. Alors, la transpiration, c'est évidemment 99% d'eau, mais c'est 1% de sels minéraux et d'oligo-éléments. Et c'est ces sels minéraux et ces oligo-éléments qui vont nous embêter et détériorer le fonctionnement de notre organisme. Alors, on perd énormément de sodium, on perd du potassium, du magnésium et puis on perd un sel minéral qu'on appelle le zinc, qui est très important. Alors, un oligo-élément, c'est un sel minéral dont on a besoin en petite quantité, mais qui est très important quand même pour notre organisme. Et le zinc, on en perd 1 mg par heure. Ça peut paraître très peu, mais sachez qu'on en a besoin entre 10 et 15 mg par jour. Donc, on perd énormément de zinc, ce qui est quand même très regrettable parce que le zinc est un puissant antioxydant. Or, avec l'effort, on oxyde l'organisme. C'est important de garder des antioxydants. Alors attention, il y a la chaleur, mais pas toutes les chaleurs, il y a des différences entre elles, et notamment si la chaleur est humide, avec un très fort taux d'hygrométrie, donc d'humidité dans l'air, eh bien ça va être très compliqué d'évacuer la transpiration et donc de thermoréguler. En effet, vous voulez sortir de la vapeur d'eau, sauf que le milieu, lui, il est déjà saturé en eau. Et donc, ça va être très compliqué pour extraire cette vapeur d'eau. Alors, deuxième impact, c'est celui de la fatigue. La fatigue qui est notamment un des premiers effets, c'est lié à la fatigue du système nerveux autonome, qui est donc la partie non consciente du cerveau, qui commande l'ensemble de nos fonctions vitales, notamment le cœur, mais aussi tout le système hormonal, les glandes, notamment je pense aux glandes sudoripares qui produisent précisément la sueur. Donc plus mon système nerveux autonome au fil des efforts se fatigue, il n'y a pas que les muscles qui se fatiguent, plus ça va être compliqué pour moi de thermoréguler. Autre élément, toujours lié un peu à cette fatigue du système nerveux autonome, c'est la baisse du débit cardiaque. Je vous l'ai dit, le système nerveux autonome commande l'ensemble des fonctions vitales, notamment le cœur. Moins bon débit cardiaque veut dire une vasodilatation qui va être insuffisante et donc forcément un retour veineux qui ne va pas être bon et donc risque d'œdème et de rétention d'eau. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'on voit des ultra-trailers avec des jambes énormément enflées sur les ravitaillements ou aux arrivées. Alors, quels sont maintenant avec tout ça mes conseils ? Avant l'effort, je vais vous recommander déjà de vous acclimater parce qu'on peut s'acclimater, les études l'ont montré, il y a des effets bénéfiques avec des expositions courtes au début, puis on va aller progressivement les allonger. On va obtenir deux effets.
Le premier, une plus faible concentration en sodium dans votre transpiration, ce qui est intéressant parce que eh bien, le sodium intervient dans le fonctionnement musculaire et donc plus on garde de sodium, mieux c'est. Je vais revenir en détail tout à l'heure. Et puis, on aura aussi une meilleure tonicité des glandes sudoripares qui produisent la sueur, meilleure réactivité. C'est donc tout à fait intéressant de s'acclimater. Alors, avant l'effort, moi je vous recommande des chaussettes de contention, mais plutôt des bas de contention. Ça évite le point au niveau du point de pression au niveau des genoux et ça va favoriser la vasodilatation. Alors, on peut les prendre la veille aussi, je vous le recommande quand il fait chaud, lorsqu'on déambule dans le village de départ ou sur les salons. Eh bien, prenez chaussettes ou bas de contention. Je vous recommande également la douche froide qui peut se faire jusqu'à une demi-heure avant l'effort. Sachez que Rafael Nadal, par exemple, prend une douche froide systématiquement quand il fait chaud avant chacun de ses matchs en tournoi. C'est donc intéressant parce que ça va déjà abaisser la température interne et puis ça va créer un boost au niveau hormonal tout à fait intéressant. Alors il faut aller jusqu'au premier frisson progressivement quand on n'a pas d'habitude. On commence par les genoux, les jambes, les fessiers, puis on remonte et on garde les premiers frissons, on arrête et ça aura un effet vraiment bénéfique. On peut également penser à la boisson d'attente évidemment, alors 1 ou 2 heures avant par petites gorgées en l'enrichissant en pastilles d'électrolytes, c'est-à-dire des sels minéraux qui sont sous forme de citrate très facilement absorbables. Alors il y a différentes marques, en voilà quelques-unes. Alors pendant l'effort maintenant, eh bien moi je vous recommande une hydratation minimum quand il fait chaud, c'est-à-dire au-delà des 25-27 degrés, eh bien 750 ml c'est quand même le minimum. Et attention, il y a un maximum, je vais en parler. Et puis, il faudra alterner entre la boisson isotonique, c'est-à-dire qui a la même concentration en sels minéraux que votre plasma sanguin pour très facilement faire rentrer l'eau dans votre organisme, dans votre tissu intramusculaire, et puis l'eau plate en alternance. Ça évitera déjà les écœurements et les irritations, parce que si vous êtes toujours avec une boisson isotonique, ça risque de poser des problèmes au bout de 10, 15 ou 20 heures d'effort. Alors, attention, attention, attention. Trop d'eau plate ou une hyperhydratation va créer un phénomène redoutable qui est l'hyponatrémie. On n'en parle pas trop, de plus en plus quand même, mais il est très fréquent, beaucoup plus que ce qu'on croit. Alors qu'est-ce que c'est? D'où le fait qu'il ne faut pas dépasser 1,5 litre par heure. Au-delà, vous risquez ce phénomène. Alors, qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Eh bien, c'est un déficit de sodium dans la circulation sanguine. Vous apportez tellement d'eau sans sodium avec en rapport, eh bien, il y aura un déficit de sodium. Et ce déficit de sodium va créer une fuite de l'eau de nos cellules vers le milieu extracellulaire. Et donc, le milieu intracellulaire va progressivement s'assécher et donc vous aggraver la déshydratation. Alors, un élément facile à repérer, eh bien c'est l'excès de poids. Très souvent, on me dit « Ah, mais j'ai fait un ultra de 20-30 heures, j'ai pris 2-3 kilos. » Et alors qu'en fait, quand je vois ce qui a été pris en termes d'alimentation, ça ne s'explique pas. Eh bien, ça s'explique par un phénomène d'hyponatrémie. Alors, les risques sont réels et peuvent être très sérieux. Alors, on l'a dit, la déshydratation, mais aussi l'apparition d'œdème, ces fameuses jambes très enflées. Ça peut être évidemment une élévation de la pression artérielle qui est déjà très élevée pendant l'effort et là vous allez finir de l'aggraver. Les crampes, les fameuses crampes à la chaleur qui interviennent parfois au bout d'un quart d'heure, on se dit mais j'ai des crampes. Oui, mais parce que par l'hyponatrémie s'est mise en route parfois 2-3 heures avant où on a voulu boire excessivement en se disant de l'eau, voilà de l'eau plate, voire même de l'eau gazeuse parce que l'eau gazeuse, je le rappelle, dans les eaux minérales, c'est des oxydes qu'il y a et pas des citrates de sels minéraux. Or, les oxydes sont difficilement absorbables par l'organisme. Par conséquent, on peut être quand même en hyponatrémie en prenant de la ceinture. Ce sont les citrates de magnésium, cette forme que l'on retrouve dans les fruits et légumes qui est facilement absorbable. Donc, on peut avoir des crampes très rapidement à l'effort qui sont dues à l'hyponatrémie. Des vertiges et des malaises, c'est plus grave. Et malheureusement, si vraiment on persiste dans l'hyponatrémie, qu'on l'aggrave, alors ça peut être le coma, voire le décès. Et il y a des cas régulièrement chaque année de situations comme cela. Alors, je voudrais parler un instant sur le potassium, qui est un sel minéral, on n'en parle pas assez, qui est important parce que c'est un véritable antidote à ces fameuses crampes à l'effort. Choisir une boisson riche en potassium, c'est intéressant. Alors, je l'ai parlé du sodium, mais il n'y a pas que le sodium. Potassium interviendra également et il faut choisir vos boissons riches en potassium. Alors, notamment les boissons qui sont à base de manioc parce que le manioc est une racine qui produit un sucre qu'on appelle la maltodextrine de manioc et le manioc capte énormément de potassium pour se développer. C'est donc intéressant. Personnellement, je vous propose une boisson à base justement de ce manioc, une boisson de long effort.
Alors, je vous recommande également une éponge, c'est intéressant parce qu'elle vous permettra de retirer le sel de la peau qui peut boucher les pores de la peau et puis maintenir l'humidité. C'est important de garder un taux d'humidité. L'éponge vous permettra ces deux aspects, facile à transporter et vous asperger et vous essuyez avec une éponge. C'est intéressant. Les cyclistes, attention, pensez que quand il fait très très chaud, la température est extrêmement élevée au-dessus du goudron et donc je vous recommande de vous asperger les pieds pour éviter la surchauffe. Et puis, s'il fait vraiment très très chaud et que vous sentez des frissons, que vous frigorifiez, alors là, c'est le stop immédiat. On n'attend pas, on se pose, on cherche un coin d'ombre si on en a, on protège la nuque et on attend, on se calme, on essaye de laisser l'organisme reprendre ses esprits en quelque sorte. Et puis, parce que là, le phénomène peut être redoutable, c'est quand même le premier signe d'un profond dérèglement du système thermorégulateur. Si on est à 500 mètres d'un ravitaillement, on peut y aller, mais si c'est à 20 minutes ou plus, alors là, il ne faut pas y aller, il faut d'abord se poser. Voilà. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va reprendre des pastilles, une boisson riche en électrolytes parce qu'on a perdu énormément, vous l'avez compris, de sels minéraux, à peu près 1 litre par heure. Et puis, on remet les chaussettes de contention. Et puis, si on a l'habitude, on peut faire un automassage avec de l'huile d'arnica qui est intéressante. Sinon, vous allez voir un kiné qui vous montrera comment faire ces automassages. Voilà, bien écoutez à tous, j'espère vous avoir donné quelques éléments qui vous permettront maintenant de gérer au mieux la chaleur dans ces conditions qui sont parfois caniculaires. Merci.